Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Vous êtes originaire du sud-ouest de la France. Vous êtes maintenant en mission pour le diocèse de Lyon. Vous êtes animatrice pastorale depuis 1979 et vous avez accepté de répondre à quelques questions sur le thème « Ensemble au souffle de l'Esprit ». La première question que je voudrais vous poser, pour vous, qu'est-ce que l'Église ? Vaste sujet. Pour moi, l'Église, c'est essentiellement des personnes, de multiples visages, de tous les gens que j'ai rencontrés depuis que j'ai grandi, les gens avec qui je travaille, les gens que je rencontre. D'abord, pour moi, c'est ça l'Église. C'est des gens qui sont à la recherche de Dieu. C'est des gens qui, en eux, ont ce désir de vivre une certaine aventure avec le Christ. C'est tout un cheminement que les uns et les autres on peut avoir avec des personnes qui ont le souci de se dire qu'ils ne sont pas seuls. C'est cet ensemble de personnes qui essaient de se mettre à la suite du Christ. Un peu comme Jean dit dans son évangile, devenir ami de Jésus, quoi. Et puis je pense aussi que l'Église, c'est les gens qui sont autour de nous et qui sont disciples, mais c'est aussi la possibilité d'aller dans presque tous les pays du monde et de rencontrer des frères et des sœurs qui sont eux aussi disciples du Christ. Et parfois, c'est étonnant. Alors, je pense à un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. J'ai déjà oublié le titre, mais je crois que c'est Gabriel et je ne sais plus qui sont partis en vélo dans différents pays du monde. Et là, ce qui m'a impressionné, c'est surtout quand ils sont arrivés, je crois bien, au Tibet, au Bhoutan et en Birmanie, ils ont rencontré des villages complètement isolés, dont je ne savais même pas l'existence. Il y avait des chrétiens, et des chrétiens catholiques en plus. Alors l'histoire de ces peuples montre bien qu'il y a eu des passages de missionnaires, mais qui ne sont pas restés. C'est des gens complètement isolés. Le premier prêtre, il est à je ne sais pas combien de kilomètres et à des heures de distance. Eh bien, ces deux gars-là, ils ont rencontré des gens qui priaient, qui écoutaient la parole de Dieu, et qui se réunissaient régulièrement et qui essayaient de mettre en pratique ce qu'ils essayaient de découvrir dans l'Évangile. Ça m'a paru complètement incroyable. Et pour moi, ça, c'est l'Église. C'est-à-dire, voilà, c'est des gens qui essayent de vivre leur vie de tous les jours, dans n'importe quelle situation, mais la référence est le Christ. Alors après, bien sûr, on a besoin de se retrouver régulièrement, parce que l'Église, c'est pas chacun de nous, c'est pas des unités une. C'est l'Église, le mot le dit bien, c'est une assemblée, c'est un rassemblement de personnes qui sont amies du Christ et qui, ensemble, ont besoin de se retrouver pour écouter la parole de Dieu, pour prier, pour célébrer, et puis pour la vivre après, parce que ça, c'est plus difficile. Et si le Christ a déjà vaincu la mort, comme nous le croyons, quel est le rôle et la mission de l'Église dans le monde aujourd'hui ? On pourrait croire que après la résurrection du Christ, tout va bien, tout va bien, impeccable. Sauf que lui-même nous montre le chemin. Je suis allée voir un petit peu dans le Nouveau Testament comment ça se passait à ce moment-là. Ça, c'est incroyable, parce qu'effectivement, au moment de l'ascension, Jésus réunit ses amis. Ils sont une bonne centaine là autour de lui. Et il leur dit, je pars. Et il leur dit deux choses. Premièrement, je ne vais pas vous lâcher. Vous n'allez plus me voir, mais je vous donne l'Esprit Saint. Et la deuxième chose, bon, maintenant c'est à vous à faire ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent, là, c'est à vous à le faire. Et je me dis, ce qui est important pour nous, c'est d'être témoin de ça. Témoin de l'amour du Christ dans la vie de tous les jours. Alors il y en a, ils vont le vivre avec des prisonniers. Il y en a, ils vont le vivre en ce moment-là, à Oulin, on a des réfugiés dans des villages mobiles. Voilà, il y a des chrétiens qui sont engagés là. Mais ça va être engagé avec des enfants, avec des jeunes, avec des tas de gens, pour mettre en application, ou essayer, ce que Jésus a essayé de vivre aussi dans sa vie. Et je pense que ça veut dire que... je pense que c'est aussi un mystère, parce que je me pose souvent la question. Finalement, Jésus est venu, on le découvre Christ et Seigneur. Ça aurait quand même été bien qu'il reste. Hein. Et pourquoi il est parti ? Pourquoi il est parti et il nous a laissé ce travail à faire ? Je n'ai pas de réponse. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, eh bien, on voit qu'ils ont pris au sérieux la parole du Christ. Et que
Tout le livre des Actes est fait pour nous montrer que Philippe, Pierre, Étienne, Paul, tout ça, ils vont, remplis de la force de l'esprit, ils vont essayer de mettre en application les paroles de Jésus. Et c'est ça qui est intéressant. Et les Actes des Apôtres, aujourd'hui, nous les écrivons d'une certaine manière. Nous sommes l'Église aujourd'hui, avec nos faiblesses et nos grandes forces. Et les Actes des Apôtres, je crois qu'on pourrait continuer les pages si chacun de nous, on pouvait écrire, quoi. Et ça, c'est assez génial d'ailleurs. Vous nous avez parlé de l'Ascension. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de la Pentecôte pour nous dire quel est le rôle de l'Esprit Saint dans l'Église ? Je pense que l'Église pourrait s'autosuffire, pourrait se dire, finalement, on a quand même une sacrée grande mission. Mais du coup, elle pourrait confondre elle et la source. Il y en a un qui peut nous aider à éviter ça, c'est l'Esprit Saint. Alors parfois, il n'est pas bien entendu. Parfois, on est complètement sourd et du coup, on continue à croire qu'on est notre propre source. Mais l'Esprit Saint, comme il peut être quand même plus ingénieux que nous, il arrive à s'infiltrer dans nos cœurs et dans nos intelligences pour nous faire comprendre que l'Esprit, c'est celui qui donne la puissance à chacun de nous, un peu comme à Pentecôte. Parce que finalement, avant Pentecôte, entre l'Ascension et Pentecôte, c'est pas terrible. Ils sont enfermés, à la fois dans leur propre idéologie, puisqu'ils n'ont toujours pas bien compris. On le voit à l'Ascension, ils n'ont pas bien compris. Ils sont enfermés physiquement dans une pièce, et là, boum, ça va pousser comme des ailes. Alors l'esprit, c'est ce carburant qui va faire en sorte qu'on ne se trompe pas de chemin, et on ne se trompe pas sur la source. Donc à la fois ce qui est derrière, enfin la source, et à la fois ce qui est devant. Marie-Jo, vous avez plus de 30 ans d'expérience d'animation pastorale. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous avez envie de transmettre aux catéchètes qui vont s'occuper des jeunes enfants ? 3 choses. La première, que comme catéchète, on est invité à sérieusement prendre en considération la parole de Dieu. Un peu comme le prophète Ézéchiel et d'autres prophètes, de prendre le temps de la ruminer, de la manger. Mais la manger comme les vaches, c'est-à-dire on prend le temps, quoi. Seul, avec d'autres, les deux c'est important, pour que ça devienne là aussi moteur dans notre dynamique. Si on ne passe pas par là comme catéchète, on loupe quelque chose. Parce qu'un catéchète, c'est celui qui transmet cette parole. Donc il vaut mieux quand même qu'elle soit intériorisée. Puis la deuxième chose, c'est la joie. Il n'y a rien de plus important que de traduire par notre comportement que l'Église, ce n'est pas des funérailles quotidiennes, mais que c'est une dynamique, quelque chose qui est une bonne nouvelle, quoi. Donc en général, quand c'est une bonne nouvelle, il vaut mieux avoir un visage rayonnant. Je ne parle pas de tous les gens qui souffrent. Ceux-là, ils ont le droit d'avoir des visages autres. Mais comme catéchète, je crois que c'est important même si on rigole pas en permanence, c'est autre chose que de la grosse rigolade. C'est vraiment une joie profonde, mais qui est transmise. Ça, c'est 2 éléments qui me sont importants. Et puis je repense à ces deux gars-là qui ont fait le tour du monde à la recherche. Je pense aussi qu'un catéchète, il doit comprendre qu'elle est en lien avec le monde entier. Alors je reviens sur le peuple de Dieu, mais ça c'est assez prodigieux quand même. Se savoir complètement en solidarité avec d'autres qui sont partout. Et là, le Notre Père, il est intéressant. Le Notre Père, il nous met en lien tout de suite avec. Et dire aux enfants, aux jeunes, aux adultes, qu'on n'est pas tout seul, ça c'est prodigieux. Parce que il y a des jeunes collégiens, des jeunes lycéens qui se retrouvent tout seuls à préparer le baptême, par exemple. Ou même la confirmation, ils sont 5, 6, 7, 8, ils ne sont pas beaucoup. Quand on les met dans un rassemblement ou qu'on va à Thésée, ils disent « Ah, mais finalement, on n'est plus tout seul. » Ah, du coup, ça leur donne un peu de réconfort. Et ça les dynamise un petit peu. Parce qu'on se rend compte que, justement, on n'est pas tout seul. Parce que un jeune qui découvre qu'il est tout seul dans sa classe à être chrétien, c'est quand même très difficile. Mais ça peut être des sacrés témoignages.
Une expérience que j'ai vécue il y a 10 jours. Blandine, elle doit avoir 20 ans. Elle est dans une classe avec certaines personnes en difficulté. Et est arrivée dans cette classe une fille qui se faisait complètement mal voir par les autres. On lui lançait des boules de papier. Bon, alors évidemment, elle réagissait très violemment. Du coup, ça alimentait les autres qui se faisaient un malin plaisir à continuer à faire ça. Le prof ne savait plus comment se faire. Bon, voilà. Et puis, à ce moment-là, je ne sais pas à quel moment, Blandine essaye d'aller voir ses camarades et de dire « mais ce que vous faites, c'est vraiment n'importe quoi ». Et les autres lui disent « oui, mais ça nous permet de rigoler ». Voilà. Et elle dit « mais moi, comme chrétienne, je ne peux pas supporter des choses comme ça ». Et elle n'est pas dans une école catholique, hein, elle n'est pas dans un lieu, c'est un lieu totalement laïque. Voilà. Et du coup, la fille qui était un petit peu sous le colibé des autres, elle va trouver Blandine et ça discute. Ça discute de Dieu, de son... Et du coup, Blandine se met à témoigner. Une semaine après, rebelote, les copains, ils arrivent, chouf, ils envoient, et la jeune, elle ne répond pas. Tout le monde est sidéré, le prof pareil. Le prof lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois bien que tu pourrais te défendre quand même. Elle dit, non, non, Blandine m'a parlé de Dieu la semaine dernière, mais du coup, c'est bien plus important de découvrir Dieu et que finalement, eux, dans ce qu'ils font, c'est leur problème, mais c'est plus le mien. Et c'était incroyable. Et du coup, la classe a complètement changé. Tout ça parce que Blandine a osé parler de son témoignage de chrétien dans sa classe. C'est une jeune de 20 ans en difficulté qui me parle de la joie de l'évangile de manière toute simple. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Marie-Jo, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. De rien, à la prochaine.